Bonjour. Empruntons un peu au jargon populaire pour dire aux Camerounais ce matin que nous allons tous lire l'heure. Après le passage du litre de Mayor de 750 à 1500 francs CFA, après l'institution d'une taxe de 15% sur les tontines, voici le harcèlement des opérations financières électroniques. Nous allons donc tous lire l'heure. Récemment, nous parlions de la croissance appauvrissante. Nous définissions la croissance appauvrissante comme celle qu'on obtient en dépouillant le peuple. Lorsque l'État décide d'imposer les prélèvements qui asphyxient les populations parce qu'il veut vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Le budget 2022 a consacré devant nous une hausse spectaculaire du train de vie de l'État. Il faut entretenir des institutions inutiles. Il faut entretenir un gouvernement inutilement obèse de 63 membres. Pour y parvenir, face à la récession économique provoquée par la gabegie financière, les détournements massifs des fonds publics et les investissements dans des secteurs non créateurs de richesses, face à cette récession, disais-je, l'État est obligé de procéder au harcèlement flagrant des populations déjà très amoindries par la misère et ce, sans leur consentement. Quelle est l'activité génératrice d'intérêt qu'un Camerounais opère en envoyant de l'argent à son enfant via un transfert électronique? Il fait quel genre de bénéfice pour que l'État vienne aussi prendre sa part? Et curieusement, ce harcèlement passe par la haute validation des gens qui sont censés défendre le peuple, à savoir les députés et les sénateurs. Que font-ils finalement dans ces chambres si le peuple se trouve toujours à la merci des égoïsmes du pouvoir exécutif? On comprend dès lors qu'ils sont là-bas, soit pour trouver une certaine immunité à leurs affaires, généralement illicites ou illégales, soit pour mieux gagner des marchés publics mal ou non livrés. D'autres sont là-bas pour faire ajouter des kilos à leur vie avec les salaires non mérités et les financements de l'hérésie des micro-projets. Voilà ce qui intéresse nos présumés représentants du peuple. Et au moment où ces taxes sont légalisées, ce peuple lui-même a la tête dans le jeu. Il est endiablé, envoûté par la canne pendant que le politique spoliateur réfléchit sur le comment le spolier. L'État prédateur continue de poncer les dernières économies des masses pendant que celles-ci sont éblouies par les lampadaires de Lembe et de Japoma. C'est aussi ça le résultat lorsqu'un peuple décide d'abandonner aveuglément son sort entre les mains des dirigeants et des représentants motivés par leurs propres intérêts, lorsqu'un peuple pense qu'il n'a aucun compte à demander à ceux à qui il a confié la gestion de son patrimoine. C'est aussi ça, la conséquence d'un peuple qui ne maîtrise pas ses droits ou ne sait pas les défendre. Lorsqu'un peuple laisse les autres lui imposer des ennemis, pourtant ce sont en réalité ses ennemis. Lorsqu'un peuple décide de recourir au miracle de Dieu et au charlatanisme pour combattre les effets de la malgouvernance, lorsqu'un peuple décide de se noyer dans les alcools pour atténuer les conséquences de la malgouvernance. Un peu de jeu, un peu de croyance au miracle, un peu d'alcool pour mieux aliéner le peuple et se sucrer sur son dos. Nous allons seulement tous lire l'heure pour reprendre à nouveau ce terme cher aux enfants de l'heure, puisque ceux qui osent défendre l'intérêt du peuple sont considérés et traités par le même peuple comme des antipatriotes, déstabilisateurs, ennemis de la nation, pourfendeurs des prouesses de l'infatigable bâtisseur. Bientôt, une taxe sur l'argent de ration que les hommes versent à leurs épouses. L'État prélèvera désormais les taxes sur l'argent de la dot, car Biakat Bonala Dom Tekbo. Nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. À demain.